Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 25 février. Notre texte est toujours celui d'Éphésiens chapitre 4, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Nous sommes en train de parler ici dans Éphésiens chapitre 4 sur l'importance d'avoir la plénitude du Christ, car ainsi nous ne serons plus comme des petits enfants. Nous avons parlé déjà des différents mots dans le Nouveau Testament pour le mot enfant. Ensuite, nous avons vu les vagues de la mer et le vent. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur la ruse des hommes et leur habileté dans le manœuvre d'égarement. Donc, quand on est mature, quand on a la plénitude du Christ, nous allons pouvoir éviter ces ruses et ces manœuvres d'égarement. Il n'y a que la maturité en Christ qui va nous aider à discerner ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Nous rejetons les actions honteuses que se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc nous rejetons toute chose honteuse et toute ruse. Nous ne pouvons pas marcher avec ces choses honteuses, avec la ruse. Et la seule façon d'éviter ces choses, la seule façon de comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, c'est par la maturité, c'est-à-dire en ayant la plénitude du Christ. Car notre intelligence a été renouvelée par le Saint-Esprit et nous allons avoir donc ce discernement tant nécessaire. Si l'époque de Paul était dangereuse, pour les croyants aujourd'hui, l'est toujours d'ailleurs. Certains disent que nous sommes de plus en plus vers la fin des temps, donc les choses se compliquent, mais elles n'étaient pas simples non plus à l'époque de Paul. 2 Timothée 4, 3, on est toujours chez Paul, quand il dit en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Donc c'est sûr que nous allons attirer vers nous ces choses terribles si nous avons le désir de ne pas plaire à Dieu, mais de plaire à notre chair. Car pourquoi est-ce que nous faisons attention à ce qu'on nous dit à gauche et à droite? C'est parce que ça va de pair avec notre désir de ne pas faire la volonté de Dieu. Vous voyez qu'il dit ici, il a un genre de démangeaison. Nous avons cette démangeaison d'entendre des choses agréables. Si vous lisez les prophètes, si vous lisez toute la Bible, vous allez voir qu'ils ne parlaient pas toujours que des choses agréables, mais ils annonçaient la vérité. Car la vérité, parfois, nous blesse parce que nous ne voulons pas entendre ce que Dieu nous dit. Nous préférons les prophètes qui racontent ce qui va dans la direction de notre ego. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Jérémie, il n'était pas très populaire parce qu'il annonçait tout le temps ce que Dieu lui avait dit qu'allait arriver. Et ce n'était pas des choses agréables à entendre. Il parlait beaucoup de repentance, de retour aux sources divines, mais les gens ne voulaient pas écouter. On le jetait en prison, on l'envoyait en Égypte, on faisait toutes sortes de choses terribles à cet homme parce que tout simplement il racontait la vérité. Et eux, ils ne voulaient pas entendre ça. 2 Corinthiens 11, 3. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis du Christ. Quand on connaît la plénitude du Christ, on va plutôt vers cette simplicité, avec cette pureté vis-à-vis du Christ. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous rentrer par des chemins tortueux, par des chemins ténébreux, par des chemins qui vont nous amener à la perdition. Et le serpent, bien sûr, comme ces hommes dans Éphésiens chapitre 4, a utilisé de ruses. On les appelle les ruses du diable. Pas les Russes du diable, les ruses du diable. J'ai peur, il dit, que le serpent ne vous a pas corrompu. La corruption, c'est de la pourriture, n'est-ce pas? Quand on est corrompu, on est pourri. Mais Christ nous propose une vie saine.
une vie éternelle, une vie qui ne peut pas se détériorer, se corrompre. Et donc, laissons de compter les ruses du serpent, les ruses des hommes corrompus, et courons vers le Christ. Que Dieu vous bénisse.